Bonjour Loïc Lemeur, je vous parle aujourd'hui de vous, je suis sûr que ça va vous intéresser, et de votre marque personnelle, personal brand. Et je vous parle depuis San Francisco, vous le voyez derrière, et vous me permettrez de faire une vidéo pour une pierre deux coups. Donc c'est à la fois pour le préface d'un livre que j'ai le plaisir de préfacer, et je ne suis pas sûr de pouvoir l'annoncer encore, mais en tout cas, donc vous trouverez une note sur mon blog qui correspond à cette vidéo, et aussi pour mes amis des Côtes d'Armor, donc de l'Envol-l'Emploi-là, étant moi-même d'origine bretonne, juste d'origine, je suis né à Perpignan, donc vous voyez, c'est un peu raté, mais où j'interviens donc par voie de vidéo, quelques minutes. Sur le Web 2.0 en général, mais j'ai choisi de prendre cet aspect-là en particulier, qui est le fait de créer une communauté autour de vous ou autour de votre entreprise. Ça paraît totalement fondamental. Certains parlent de personal brand, de marque personnelle. Pourquoi c'est important? C'est important parce que aujourd'hui, ça vous permet de vous positionner assez facilement finalement comme connaissant quelque chose. Si vous partagez une passion, si vous partagez une expertise, eh bien en ligne, assez rapidement, vous avez l'opportunité de pouvoir avoir une communauté, un petit groupe de personnes qui se forment. Et si ce que vous partagez est de qualité, eh bien ce groupe de personnes va se développer, évidemment avec différents moyens. Et ça vous permet de, par exemple, rechercher un emploi. Je ne peux même pas compter le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi grâce au partage qu'ils ont pu faire sur Internet, sur leur blog et d'autres. Je vais d'autres moyens, je vais en reparler. Ça vous permet évidemment de progresser dans le vôtre en montrant votre expertise, mais aussi tout simplement créer votre propre marque ou lui permettre de se développer. Alors, la meilleure manière, souvent on me demande comment on peut maîtriser sa marque sur Internet, la meilleure manière de le faire, c'est d'être son propre émetteur. Comment le faire? Je vous entends déjà me dire oui, mais c'est compliqué, la manière dont tu tiens un blog, jamais j'y arriverai, je ne sais pas le faire. Eh bien, aujourd'hui, bien sûr, le must, ça reste toujours, je crois, de créer son propre blog. Ça peut être un blog d'entreprise, hein, un blog évidemment d'une marque ou le vôtre personnellement, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il y a toute une série de services que j'utilise à peu près tous qui vous permettent de le faire régulièrement. Le plus important, c'est de le faire très régulièrement sans que ce soit forcément de la qualité, sincèrement. C'est comme si quand vous voyez des amis, vous êtes toujours obsédé de vous dire est-ce que je leur parle de quelque chose de qualité. Ce n'est pas le cas en fait, c'est partager des anecdotes, partager des photos, partager des instants. Et donc je vous suggère d'utiliser des outils qui le permettent de le faire très facilement comme Flickr. Vous pouvez envoyer depuis votre téléphone portable juste une photo de temps en temps. Moi je le fais avec mon BlackBerry ou avec mon petit Nokia. Vous pouvez évidemment utiliser Twitter qui est très à la mode en ce moment, en tout cas ici à San Francisco, et qui vous permet d'envoyer juste une phrase. Le tout c'est très régulier. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus facile, ça te prend de moins en moins de temps de le faire. C'est, je pense, très important de ne pas faire du marketing tout en développant sa marque, ce qui est assez paradoxal, mais voyez-le plutôt comme un déjeuner d'affaires. Quand vous déjeunez avec quelqu'un, ou quand vous parlez à un ami, vous n'êtes pas obsédé en permanence par le fait de lui vendre votre brochure, votre produit, de lui parler de ce que vous faites. C'est plus une conversation, un partage d'un instant. On parle aussi de son week-end, on parle aussi. Donc c'est vraiment d'être entier. D'ailleurs, la vie professionnelle et la vie personnelle en ligne ont tendance à se regrouper. Et donc, c'est très important, je pense, de plutôt partager une passion, qui peut être une passion professionnelle, bien sûr, et de ne pas faire du marketing, sincèrement, pénible, pour ne pas dire plus, qui sera vous conduire directement à la catastrophe. Dites sur votre blog ou sur Twitter, sur une vidéo, ce que vous diriez finalement à un ami ou ce que vous partageriez comme passion, y compris à nouveau pour une marque ou une entreprise. Si vous êtes pénible, si vous êtes peu intéressant, eh bien ça ne marchera pas tout simplement. Il ne faut pas être triché, il faut être authentique. Par exemple, moi j'ai un accent évidemment français quand je parle anglais. Et j'ai d'ailleurs arrêté complètement d'essayer de l'améliorer parce que mes amis américains me disent qu'au contraire, ça me distingue d'une certaine manière et ils aiment bien. Et donc je le garde. Je ne le cultive pas particulièrement, mais je le garde. Et j'aurais pu par exemple écrire des notes, donc j'écris énormément en anglais sur mon blog, j'aurais pu écrire des notes qui soient relues et corrigées par un anglophone parfait dont ce soit la langue natale. Et en fait, j'ai choisi juste moi-même, donc avec toutes mes fautes d'anglais, ça me donne une réactivité assez importante sur mon blog, bien sûr, quand je veux écrire quelque chose.
alors que sinon il faudrait que j'attende, que je passe par quelqu'un. Ne soyez pas à la recherche de la perfection, c'est ce que je veux dire par là. Et ensuite, ça me permet d'être authentique. C'est-à-dire que si je déjeune avec un Américain ici à San Francisco et qu'il lit mon blog, il ne sera pas surpris que je fasse des fautes d'anglais parce que c'est juste moi. Alors que si ma réalité personnelle est améliorée sur mon blog, eh bien lorsqu'il va me rencontrer en réalité, il sera déçu, surpris, probablement pas dans le bon sens parce qu'en fait, ma réalité en ligne sera différente de comment je suis dans la vraie vie. Donc il faut que votre image en ligne, si j'ose dire, ou celle de votre marque, c'est exactement la même chose, corresponde à la réalité. N'enrobez pas, ne l'améliorez pas de trop. Ça ne veut pas dire vous présenter sous le pire de vos facettes non plus, mais soyez juste sincère. Et le fait de partager des moments, des anecdotes, va aussi déclencher des opportunités. Faites la différence. Il y a deux très bons livres que je vous conseille vraiment de lire. C'est Seth Godin en français, qui a écrit The Purple Cow, vous voyez les problèmes d'accent, la vache, comment on dit, pourpre, mauve, je crois que c'est mauve, bref. Allez voir Purple Cow. Et le deuxième, c'est Tribe, qui est son dernier livre, qui est très très bien exactement sur ce sujet-là, comment créer une communauté autour de soi ou de sa marque. Ou de son entreprise. Et il suggère évidemment de faire quelque chose de différent. Et je pense que la vidéo, et vous n'attendiez pas moins de ce que j'allais vous dire, est un moyen très facile, extraordinaire de se distinguer, parce que d'abord très peu de gens le font. Il est vrai que c'est pas facile de parler dans une caméra comme je suis en train de le faire là, parce que c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout non plus. Il faut aller contre vos appréhensions, c'est-à-dire qu'il faut vaincre une certaine timidité de se mettre comme ça à l'image. C'est pas du tout habituel, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que j'ai lancé Sismic. Je vous le place quand même dans la conversation, mais j'ai lancé Sismic parce que j'ai fait 500, 600, j'ai dû faire 2000 vidéos, et donc j'ai voulu moi-même me simplifier la tâche. Donc ça va à l'encontre un peu de tout ce que... Enfin, c'est plutôt tout ce que vous n'avez pas envie de faire, la vidéo. Mais si vous le faites, vous allez voir que les sentiments, les gestes, on sait si vous êtes authentique ou pas, si vous mentez ou pas, si vous êtes vrai, si vous êtes vous-même. Vous voyez, là, j'hésite de temps en temps, je cherche. C'est juste moi, je ne suis pas en train de vous lire un discours, j'ai juste quelques notes là. Et si on rencontre et on déjeune ensemble, je serai exactement comme ça. La vidéo porte les sentiments et crée un rapport qui est extraordinaire à mon avis, qui prend plus de temps à créer, plus de temps à lire, mais qui donne une intimité très importante et fantastique évidemment pour faire passer vos idées. C'est un peu comme, c'est comme si on était ensemble en fait, comme dans la vie réelle. Là je ne vous vois pas, mais si vous venez sur mon site, en plus je vous verrai. Et oui, je fais un petit peu ma pub quand même au passage, n'oubliez pas éventuellement de le faire. Finalement, pour terminer, vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais ça ne sert à rien. Comment on fait pour monétiser, pour en tirer un profit quelconque? Eh bien, vous vous trompez si vous vous dites que c'est pas possible. Je parlais de trouver un emploi ou de développer évidemment ses ventes, pourquoi pas autour d'une marque. Mais par exemple, si vous prenez Gary Vaynerchuk, qui est sur WineLibraryTV.com, il a développé son commerce autour du vin grâce à une vidéo quasiment, je crois, hebdomadaire qu'il réalise avec un charisme et une pêche incroyable. Je vous suggère vraiment d'aller voir. Vous allez voir une des vidéos sur ma conférence Le Web, vous allez trouver Gary, il est extraordinaire. Et Gary, avec la vidéo et son enthousiasme, a réussi à justement développer ses ventes. Mais sinon, vous avez tous les effets indirects. Donc certains blogueurs arrivent à en vivre. Sincèrement, je dirais qu'il y en a une centaine dans le monde correctement. Bien sûr, vous avez des extrêmes comme TechCrunch qui réalise des millions d'euros grâce à son blog. Vous pouvez faire des événements, ça c'est peu importe la taille, c'est comme ça que le web a commencé. Vous pouvez créer des petits événements et éventuellement les monétiser avec vos clients, avec votre marque ou simplement pour boire un pot entre amis. Mais c'est assez facile à monétiser finalement. Le web a démarré avec 100 personnes et aujourd'hui c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sans un seul euro investi de marketing. Uniquement du bouche à oreille qui a démarré avec mon blog, avec les vidéos et autres. Et puis, je finirai par une anecdote personnelle. Dans Sismic, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, un rêve de gosse.
J'étais en train de faire une démo de Sismic et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui était Pierre Omidyar, le créateur d'eBay, qui apparaît dans le site. Donc je lui réponds, je le salue, et Pierre devient amoureux se passionne pour Sismic. Et vous imaginez ce que c'est que l'agenda de quelqu'un comme Pierre Omidyar, publie 60 ou 70 vidéos, faites sismic.com/Pierre et vous le verrez. Quelques semaines après, il investissait 3 millions de dollars dans Sismic. Et tout ça, évidemment, quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit la première fois que j'ai eu connaissance de ce que tu faisais, c'est par tes vidéos. Donc vous voyez, il y a une manière, c'est accessible pour tous, pour vous, pour votre marque, votre entreprise, à quel que soit le niveau. Et il suffit juste de commencer. Jetez-vous à Léo et commencez à le faire, pas forcément dans la vidéo, mais partager d'une certaine manière, commencez à créer une communauté autour de vous. Je pense que c'est ça le plus important dans le phénomène du web aujourd'hui ou du web de zéro. J'en ai marre, moi, je n'en parle même plus de cette expression-là. Mais je pense que c'est ça le plus important et c'est accessible à tous du moment que vous êtes authentique, passionné. Prenez un sujet, partagez dessus, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Et j'espère qu'on pourra continuer cette conversation en ligne sur mon blog loiclemer.com ou mon Twitter, twitter.com/Loic ou alors sur sismic.com/Loic Lemer. À bientôt.